Bienvenue sur CivilNet. Mon invité est Alexis Pazoumian, photographe et réalisateur de documentaires franco-arméniens. Il a réalisé un film documentaire dans l'Artsakh et sur l'Artsakh avant le début de la guerre et qui s'appelle Jardin Noir. Merci Alexis de nous avoir rejoints. Bonjour, merci. Donc la guerre dans le Haut-Karabakh fait rage depuis plus d'un mois maintenant. Et vous avez filmé la vie dans le Haut-Karabakh, la vie militaire aussi, pendant un long moment, une période relativement calme à l'époque. Et puis les choses se sont envenimées et maintenant nous nous trouvons dans une guerre d'une forte intensité. Est-ce que ce documentaire a encore de la pertinence? Je dirais qu'il a encore plus de pertinence parce que à la base j'ai choisi ce village parce que c'est un des villages les plus proches de la frontière. C'est le village de Talish. Le village de Talish qui est à 2-3 km de la frontière, qui avait été vidé à 3 reprises dont en 2016 et les habitants revenaient petit à petit dans ce village malgré le danger. Et je trouvais que ce village représentait un peu un symbole de résistance pour l'Artsakh, pour le Haut-Karabakh. Et je trouvais que c'était vraiment un symbole et important de parler de la guerre à travers ce village et de montrer la fierté de ces gens-là qui ne veulent pas quitter leur terre. Donc aujourd'hui, ce projet prend tout son sens parce que malheureusement, ce qu'on redoutait le plus est arrivé. C'est un des premiers villages à avoir été touché au début de la guerre. Donc les habitants ont dû fuir. Et ce que je trouve encore plus fort, c'est que voilà, aujourd'hui je suis les réfugiés qui sont en partie à Yerevan, dans les banlieues de Yerevan, et ils n'ont pas vraiment changé de discours. Ces gens-là veulent revenir malgré tout et sont persuadés qu'un jour on récupérera ce village. Et justement, vous parlez de ces personnages. Donc déjà, ces personnages, qui sont ces personnages? Alors, j'ai suivi le maire du village, Valoujan, et un professeur d'armes à l'école, et leurs 2 enfants. Donc ces 2 enfants sont mes meilleurs amis, c'est Avo et Samvel. Et je trouvais ça intéressant de petit à petit, au début je n'avais pas programmé ça, on allait filmer à l'école, etc. Ils sont 26 élèves. Et puis ils nous ont amenés naturellement dans l'ancienne école, où il y avait à peu près 600 élèves avant 2016, même bien avant. Et naturellement, j'ai choisi ces 2 personnages-là, ces 2 meilleurs amis. L'un a une grand-mère russe, l'autre est 100% arménien. Et j'ai trouvé ça intéressant de parler de la guerre à travers le regard de ces enfants, qui sont totalement innocents, qui jouent dans cette école détruite de Talish. Et je les ai vraiment suivis dans leur quotidien. Et à travers ces 2 enfants, on découvre aussi d'autres personnages du village, dont le bûcheron du village, le maire. Et en parallèle de ces enfants-là, j'ai suivi l'organisme Allo Trust, qui est un organisme international de déminage, que vous devez bien entendu connaître, et aussi des soldats de la caserne de Talish, qui protègent ce village en particulier. Mais bon, vraiment le fil conducteur, c'est ces 2 enfants qui aujourd'hui sont réfugiés à Yerevan et à Charen Savan. Je ne sais pas si je prononce bien. Et donc je les ai suivis avec leur maman, ils sont dans un hôtel et je les ai amenés à se retrouver. Et ils se parlent un peu de ce jour-là où ils ont dû fuir sous les bombes. Ils avaient vécu la même chose lorsqu'ils avaient 5 ans. Là ils vivent la même chose à 11 ans. Donc voilà, vraiment j'ai filmé les retrouvailles, je les filme dans leur quotidien. Ce petit enfant qui découvre Yerevan, la capitale d'Arménie qu'ils n'avaient jamais vue avant, et qui donne des nouvelles de leurs parents qui sont sur le front, de leurs grands-mères qui sont dans les caves et qui sont restées là-bas. Donc voilà, je vraiment parler de la guerre à travers le regard innocent de ces enfants-là, je trouve que c'était intéressant. Et alors justement, vous parlez à travers le regard de ces enfants et on va parler de la perception de la guerre justement. Donc vous avez filmé en janvier 2020, si je ne me trompe. Exactement, ouais. Et à l'époque, j'imagine que les gens du village avaient un discours particulier par rapport à la guerre, par rapport à leur terre. Je voulais savoir si donc Talish a été pris par les forces azerbaïdjanaises et donc il est juste impossible maintenant de rentrer dans Talish puisqu'un drapeau azerbaïdjanais a été élevé. Je voulais savoir si le fait d'avoir expérimenté cette guerre là-bas pour ces gens-là, ça avait changé la donne ou ils avaient revu la perception qu'ils avaient de la guerre de janvier à maintenant. Je vais répondre que non, parce que ces gens-là sont habitués à la guerre. Les grands-mères ont vécu la guerre de 91, la guerre de 2016 et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait partie de leur quotidien. Et puis des coups de feu, à mon avis, au jour le jour, même entre les guerres.
Donc aujourd'hui, effectivement, bon, c'est une situation vraiment particulière et la situation se dégrade jour après jour. Donc je suis arrivé il y a 10 jours. C'est vrai que les premiers jours, ils étaient très optimistes parce qu'il y avait beaucoup de victoires arméniennes. Ils disaient oui, on retournera à Talich, bien évidemment, comme en 2016, comme en 91. Le discours qui ressort le plus, que vous avez aussi dû découvrir au Khalaba, c'est que ces gens-là ne veulent pas quitter la terre où sont enterrés leurs grands-parents et surtout la terre pour laquelle des amis à eux ont donné leur vie. C'est vraiment le discours qui ressort de ça. Et en aucun cas ils ne veulent vivre autre part, mais c'est vrai que ces derniers jours le discours change petit à petit. Alors moi je suis les femmes des soldats qui ont des nouvelles de leur mari et c'est vrai qu'elles sont assez pessimistes. Après moi les enfants me parlent que de Talich tout le temps, que ça leur manque, que les montagnes leur manquent, que l'eau du Khalaba leur manque, et ils n'ont qu'une envie, c'est d'y retourner. Et est-ce que, donc ici à Erevan, il y a des centres d'aide pour les personnes venues de l'Artsakh et il y a également un soutien psychologique qui est offert aux enfants à travers des jeux et à travers le dessin, l'art. Et ce que disent pas mal de psychologues, c'est qu'il y a vraiment un souci traumatique parce que ces enfants, certains disent que les enfants ne dessinent pas forcément des choses très joyeuses et que c'est pas normal qu'un enfant de 8 ans dessine avec des couleurs plus foncées, noires. Est-ce que vous avez senti ce genre de trauma chez ces enfants de Talich? Alors, pour répondre à la première question, effectivement, je ne veux pas te dire de bêtises, moi au niveau de l'État, je n'ai pas forcément vu d'aide, de rendez-vous chez les médecins, etc. Je me suis rendu à l'ONU hier, j'ai dû envoyer un mail au centre de Genève voilà, pour essayer d'organiser des rendez-vous avec la famille que je suis pour voir ce qui se passe. Mais moi, la famille que je suis, j'aurais demandé voilà, comment vous êtes arrivé dans cet hôtel, est-ce qu'il y a des gens qui vous suivent, est-ce qu'il y a des gens qui vous aident? Et elle m'a répondu que non. Ils étaient d'abord réfugiés dans la famille en banlieue d'Yerevan et des Khalabarti leur ont dit qu'il y avait une chambre qui se libérait dans un hôtel à Yerevan et ils sont tout de suite venus. Donc c'est plutôt pour le moment des aides locales, c'est-à-dire le directeur de l'hôtel à Yerevan qui a gentiment laissé toutes les chambres d'hôtel pour ces gens-là. Il y a un peintre français que je connais qui est venu donner des cours de dessin pour ces gens-là. Il y a une française, Sipana ou Sevana, voilà, qui donne des cours de musique. Donc pour l'instant, c'est assez local. Beaucoup de gens de la diaspora viennent pour aider ces jeunes-là parce que c'est trop tôt en fait. Ça fait qu'un mois, donc on ne sait toujours pas ce qui se passe exactement. Mais j'imagine que l'État, bien entendu, va aider et surtout aussi la diaspora, le Fonds arménien, qui m'ont demandé de faire des vidéos pour connaître leurs besoins, etc. Donc c'est tellement récent que pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et chez les enfants justement de Talich que vous suivez, est-ce que vous avez senti, à part le manque, je veux dire, cette espèce de tristesse ou quelque chose de traumatique chez eux? Parce que, juste pour donner un exemple, les personnes qui se sont retrouvées sous les bombardements, même notre équipe, quelque part, j'imagine que ça a laissé une trace chez nous. Donc j'imagine que pour les enfants, ça doit être encore plus difficile. Est-ce qu'ils se sont confiés? Est-ce qu'ils ont dit des choses par rapport à ça? Alors, moi personnellement, je n'ai pas d'enfant, donc c'est difficile de le comprendre. C'est vrai que depuis, même en janvier 2020, au contraire, je les voyais rigoler, dire ah, est-ce que tu as peur des Turcs? Non, bien sûr que non, j'ai pas peur d'eux. Et puis, ils sont quand même très fiers, ces enfants-là. Comme les hommes, en fait, ils copient un peu le modèle de leurs parents, à jamais dire qu'ils ont peur, etc. Aujourd'hui, quand je réalise des interviews, quand je les vois regarder des images, il y a un des enfants qui est le fils du maire, il regarde une image d'une chèvre décapitée par des Azéris devant sa maison. Et puis, non, il n'est pas en train de pleurer, au contraire, il est en train de rigoler, de dire regarde, c'est ma maison, parce qu'il est face à cette situation, il n'a pas de la peine, je pense, comme sa maman, mais c'est un choc. Et je pense qu'au contraire, c'est plus tard qu'il réalisera vraiment ce qui se passe. Après, j'ai fait des interviews d'eux. Effectivement, à un moment donné, un enfant s'est mis à pleurer, à dire que Talich lui manquait, etc., que c'était beaucoup trop dur pour lui. Mais il a fallu vraiment que je reste un mois avec eux pour que, que je le vois ému. C'est pas vraiment ce que je cherchais, mais voilà, c'est arrivé comme ça. Donc, bien sûr, ces enfants-là vont être traumatisés. Et alors, je voulais vous poser une question un peu plus générale sur le rôle de l'image. Vous êtes photographe, vous êtes aussi réalisateur de documentaires. Et au XXIe siècle, les médias sont
sont plus actifs à montrer ce qui se passe sur le terrain dans les différents endroits du monde. Pourtant, il y a beaucoup d'images, de photographies, de différents photojournalistes qui sont rendus sur place, qui ont montré les horreurs de la guerre, tant pour les citoyens, pour les civils, tant sur le front. Pourtant, on n'a pas l'impression que les images au XXIe siècle ont l'impact qu'on leur incombe de manière générale. Donc que ça soit dans le photojournalisme ou dans la photographie, on a tendance à dire que l'image est plus parlante parfois et peut toucher au plus profond des personnes en voyant une personne sur une photographie ou pour imaginer ce qui est en train de se passer sur place. Et pourtant, est-ce que vous pensez qu'au XXIe siècle, l'image a toujours ce rôle important, impactant en fait? Alors bien sûr, parce que moi je vais répondre différemment. C'est que pour moi, c'est une multitude d'actions qui va permettre de faire reconnaître le Haut-Karabakh et de parler de cette région. On a besoin des politiques, on a besoin des manifestants à Paris, de nos familles qui vont manifester dans toutes les villes européennes, plein de petites actions. On a besoin des associations qui organisent des collectes et des photojournalistes, bien entendu. Et pour moi, c'est une multitude de toutes ces actions qui va faire en sorte qu'on va aller de l'avant. La photo tout seul, non. Les politiques tout seul, non. C'est un combat à mener, c'est un combat global à mener, et pas seulement avec les Arméniens de la diaspora. Donc effectivement, nous, il faut qu'on sensibilise nos amis partout pour qu'ils comprennent déjà où se situe le Karabakh, de raconter l'histoire. Je pense que les gens maintenant comprennent, ça fait un mois qu'on en parle beaucoup dans les médias. Après la photo de guerre, moi je ne suis pas journaliste de guerre, mais bien entendu c'est important d'en avoir. Et c'est important de ramener des images. Bien sûr, on peut voir les mêmes images de l'autre côté, c'est des images, c'est des destructions, mais ce qui est important aussi, c'est d'obtenir des témoignages, d'avoir des écrits, de comprendre ce que ces gens ressentent, de faire des interviews d'eux. Et il y a une part aussi qui sera très importante, je pense, c'est l'après, et sur toutes ces populations réfugiées qui aujourd'hui, et les soldats blessés, qui aujourd'hui sont un peu dans le flou. Voilà. C'est vraiment, il y aura un énorme travail vis-à-vis de la population et de la diaspora à aider ces populations réfugiées. Et alors, dernière question, est-ce qu'il y a une possibilité pour vous, est-ce que ça vous vient à l'esprit de partir sur le terrain dans le Haut-Karabakh pour continuer ce travail d'imagerie et de documentation? Alors, moi c'est vrai que depuis 2016, j'ai un projet photo dans cette région qui commence à être diffusé dans les médias, mais je ne voulais pas m'arrêter à ça, je voulais continuer à y aller, bien entendu. Mais ce n'était pas vraiment la guerre que je voulais montrer, je voulais plutôt ramener un petit peu de poésie, voilà, et de comprendre un peu ces gens-là. Bien entendu, il y a la guerre, mais ce n'est pas forcément les destructions qui m'intéressaient dans mon reportage photo comme dans mon documentaire. Là, ça fait une semaine que je suis là, la situation s'est empirée. Donc j'ai décidé de ne pas me rendre sur place. On devait y aller se rendre hier avec mon fixeur, Michael. On a changé d'avis et heureusement parce que hier les attaques ont été encore plus intenses à Stepanakert et les journalistes quittent petit à petit la ville. Moi mon souhait c'est finalement c'est de retrouver des soldats, tous les parents, dont le maire du village, donc tous ces gens-là de Talich qui ont une brigade. Voilà, je dirais pas l'endroit au Karabakh, mais voilà, qui ont une brigade et qui sont réunis. Voilà, j'aimerais bien y retourner, mais pour le moment, voilà, on a peut-être prévendu ce film à une chaîne de télévision française. Ils n'ont pas besoin d'images, eux, de Stepanakert, etc., parce qu'il y en a beaucoup, et puis on va peut-être utiliser des images d'archives. Et c'est surtout voilà, le regard de ces enfants qui les intéresse et de ces réfugiés. Mais oui, pour mon film, j'aurais besoin d'aller voir forcément ces soldats qui vont être là-bas, à mon avis, pour un long moment, quoi. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et puis continuez à nous suivre.